Donc celle-ci, maintenant on va passer aux autres boîtes. Donc il vous faudra 2 patrons comme celui-ci pour faire donc ces 2 boîtes. Donc c'est un morceau de 21 par 16 et il faudra vous faire, donc dans ce sens-là, un pli à 3, un pli à 9, un pli à 12, un pli à 18. Après, pour ces côtés-là, il faudra faire un pli à 3 et un pli à 13. Donc toutes les parties comme ça hachurées et les traits, ce sera donc à couper. Donc celle-là est à évider. Là, il vous restera une languette, idem là. Là, il faudra évider et là, il faudra faire une coupure. Le reste est un pliage et ça vous donne ceci. Donc comme vous pouvez voir, là, j'ai enlevé, il me reste cette petite languette là. Ici, j'ai enlevé, il me reste cette languette là. Là, c'est pareil, j'ai enlevé cette partie là. Il me reste cette languette qui est là. Et là, j'ai évidé et j'ai coupé ici. Et ça me donne cette languette là. Donc après, on verra pour le collage. Donc 2 fois, hein, je rappelle, parce qu'il y a 2 boîtes. Et pour les 2 petites boîtes qui sont ici, donc il faudra le faire en 2 parties, enfin 2 fois. Donc un morceau de 17 par 10,8. Où il faudra faire, donc je vais vous le mettre dans ce sens-là, un pli à 3, un pli à 7, un pli à 10, un pli à 14. Dans celui-ci, un pli à 3 et un pli à 7,8. Parce qu'au début, je les avais fait de 4 par 4 et en réalité, il faut quand même des millimètres parce que ça fait 2 feuilles collées l'une à côté de l'autre pour cette partie-là. Et vous voyez, là, j'ai un débordement. Donc, du coup, j'ai rectifié pour celle-ci en mettant 7,8. Donc, idem. Ici, on est vide. Voilà. Donc, on évite cette partie-là. Ici, on laisse le rabat. Là, on est vide, on coupe pour faire ce rabat. Là, on est vide, on coupe pour faire le rabat. Et idem de ce côté-là. Donc, à la fin, vous devez avoir ceci. Voilà pour les morceaux. Donc, ça aussi, 2 fois. Donc, je vais coller. Là, c'est un peu petit pour que je mette de la... Ah, je suis à la fin de mon pot de colle. Voilà. Donc la première boîte est faite. Alors vous pouvez aussi faire les ronds ici. Je ne sais pas sur celle-ci si je l'ai fait. Si. Donc on va faire pareil. La première boîte. Si je rentre pas là où il faut. La première boîte est faite. Donc hop, on va faire la deuxième. Donc ça c'est pareil. Donc le patron à l'origine vous l'avez comme ceci. J'aurais dû commencer par là. Hop, on coupe. Là il y a un trait. Donc on coupe. Là il y a un trait. Donc on coupe. Là pareil. Là il y a un trait. Et là, on coupe jusqu'au 9. Voilà. Là, c'est pareil. On coupe jusqu'au 9. Hop. Maintenant, je vais gommer. Donc, nous faisons nos plis.
j'ai pas dû couper jusqu'au fond. Des fois ça joue à même pas 1 millimètre près. Voilà, donc on a tous nos plis qui sont marqués et on va faire comme pour l'autre, on va coller les petits triangles là. Parce que si c'est pas bien aligné, ça se voit et ça fait vraiment pas beau une fois le montage fait. Donc là, on est sur le rabat de la boîte, donc je fais et voilà, ça fait donc, je sais pas si vous le voyez là, ça fait donc la deuxième boîte. Donc normalement il faut qu'elle soit identique. Oui, c'est bon. Et on va faire les petites. Donc la petite, donc c'est celle de 17 par 10,8. Donc comme c'est marqué, hop, là je coupe, il y a un trait, donc je coupe, un trait plein, je coupe. Oui, parce que sur mes patrons, pour faire les traits de pliage, je mets des pointillés. Et pour les traits pour couper, je fais un trait plein. Donc, mais normalement, je vous le mets en légende. Mais ça peut m'arriver d'oublier. Voilà. Ah non, j'ai... Voilà. Jusqu'à 7. Donc là... jusqu'à 7 et là en biais. Donc là je vais vous épargner, hein, je vais couper le fait que j'ai marqué là aussi. Donc j'ai gommé au maximum et maintenant je vais faire mes plis de pliage. Donc cette partie là c'est le rabat. Donc cette partie là c'est le rabat, donc je vais faire les coins. Désolée pour le téléphone. Donc maintenant on va coller. Alors ce serait mieux de le faire avec un pinceau, hein, on se salirait moins les doigts et on perdrait peut-être moins de temps. Mais bon. J'ai pas pensé à en sortir un, puis maintenant c'est un peu tard. Donc maintenant j'appuie sur mes collages, je revérifie, c'est bon. Voilà, c'est un peu grand. Donc quand c'est comme ça, bon, on réajuste un petit peu. Voilà. On voilà une. Pas le même hauteur. Ah si. Donc voilà, comme ceci. Et il faut que l'autre aille pile poil dedans. Donc là, j'avais déjà tout découpé, tout marqué. Voilà. Je vais mettre ma colle. Vous puissiez voir à peu près ce que je fais. C'est pas très évident, du noir sur du noir, mais en plus sur une plaque noire. Et avec des endroits un petit peu exigus comme ça. Mais bon, vous comprenez, je pense, le... Ouais, hop. Donc normalement, elles doivent aller pile poil. Impec. Donc là, je vais remettre du double face parce que faut vraiment que les parties tiennent entre elles. Donc je reprends un double face. Je vais peut-être finir déjà celui-ci quand même.
Donc là, c'est deux boîtes. Il faut bien penser que les couvercles sont face à nous, hein, donc comme ceci. Donc on va mettre du double face. Donc toujours, hein, commencer à comprendre comment je travaille. Donc là, je les aligne. Et j'appuie pour que ça adhère bien. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Est-ce que j'en ai encore? Oui. Où est le début? Là. Ça, il va falloir. Donc une fois que j'ai mis le double face et la colle, donc toujours pareil, hein, je vérifie que l'ouverture soit toujours dans le même sens. Hein. Donc je vais les positionner. On ouvre. Là c'était trop grand, là c'est un peu trop petit. C'est vraiment pas pratique. Donc en fait, au lieu de 7,8, il faudra mieux mettre 7,9. Donc il va falloir que je le note. Donc là je colle. Et je fais la même chose pour celui-ci. C'est moins facile de les faire tenir, mais je sais pas si ce que je fais, ça fait quelque chose. Donc voilà, ces boîtes-là sont là, ces boîtes-là sont là. Alors vous pouvez les mettre en haut, en bas, au milieu, il n'y a vraiment pas de souci. Donc une fois que vos boîtes sont assemblées, il vous faut faire des découpes. Alors pour les deux grandes boîtes, il vous faut un papier pour ici, ici et ici. Et donc pareil pour l'autre, donc ça fait 6 morceaux. Ce sont des morceaux de 9,7 par 5,7. Donc on pourra mettre là. Donc voilà. On va mettre celui-ci ici. Donc je répète, c'est 6 morceaux de 9,7 par 5,7. Voilà.
la même chose sur la deuxième boîte. Donc là, j'en ai fait que 5, ou alors je l'ai perdu. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Et donc, on va passer aux petites. Et les petites, c'est des petits morceaux de 4,5 par 3,7. Donc, pareil, il en faut 6. Alors, je vais décider celui-ci que je n'ai pas ancré. Je suis vraiment pas habituée. Après, vous pouvez en mettre sur tous les bords, hein, même aussi sur les côtés, sur les rabats, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Je salis tout avec ces colles. Quand on n'est pas habitué à une colle, on travaille mal. Donc là, j'ai mis... On va mettre celui-là. C'est pas dans le bon sens. Donc voilà pour les petites. Maintenant, pour les deux côtés les plus grands, les côtés les plus grands, moi je l'ai noté derrière, non? Donc pour ces deux côtés les plus grands, c'est 16 par 2,7. Et donc pour les deux plus petits, ce sont des morceaux, c'est marqué, les morceaux de 9,7 par 2,7. Vous laissez comme ça et vous ouvrez, ou alors vous mettez ici des petits brads. Donc pour la fermeture, enfin pour l'ouverture plutôt, j'ai mis des attaches parisiennes avec un petit ruban. Donc moi ce que je fais,
Hop, je mets ma règle, comme c'est 10 cm, je la mets et je fais un trou à environ 1 cm. C'est toujours à peu près au pif. Oui, c'est ça, 1 cm. Donc, je l'ai fait à celui-ci. Là, c'est pareil. Donc, à 5, je perce mon trou. Le problème, c'est que la colle m'a ramolli. Voilà. Vous voyez, ça gondole. C'est pas comme je veux. Alors que là, cette colle-là ne le fait pas. Bref. Donc là, c'est 4,5. Donc, on va faire à... même 4,7. On va le faire à 2,5 à peu près. 2,3, 4. Voilà. Donc là, on essaye de s'aligner pour la hauteur. Et voilà notre route faite. J'ai pris un ruban petit et un ruban gros. Petit pour ici et gros là, comme les brades, les attaches parisiennes aussi. Donc, un ciseau qui coupe. Donc, je fais un pré-trou dans mon ruban avec une pique. J'enfonce mon attache parisienne. C'est un petit peu galère. Parce que là, les trous sont gros. Enfin, les attaches sont grosses. Pour là et pour les deux autres. Donc, on se retrouve après. Donc, j'ai recouvert... Enfin, j'ai mis les petites encoches. Et j'ai mis au dos, pour pas voir, vu que je me suis trompée, j'ai mis des rouages. Donc, je redis bien, il faut mettre le papier du haut, faire son attache parisienne avec son ruban et après coller les papiers à l'intérieur. Donc, bon, c'est toujours rattrapable, mais c'est quand même moins propre. Donc là, j'ai mis du scotch tout le long, à l'arrière de ma boîte, enfin de mes boîtes. Et je vais donc mettre la glu pour que ça tienne. Hop. Alors, je vais pas trop loin sur les côtés, hein, vu que mes boîtes sont plus petites que ce côté-ci, donc moi je suis généreuse toujours, même si je suis pas trop habituée à ces cols. Bon, je refermerai ça tout à l'heure. Donc je prends bien dans le bon sens. Je positionne que là et là, ce soit la même, dans la même lignée. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, les boîtes ne sont pas identiques, hein, bien sûr, vu que celui-ci, je l'ai fait plus grande. Après, c'est à vous si vous voulez les faire plus grandes, mais
ça ne joue en rien. Donc maintenant je vais faire la décoration, qui ça c'est au goût de chacun. Là j'ai déjà commencé à faire la tranche, donc j'ai mis de la dentelle avec deux tags, deux découpes du bloc. Là j'ai commencé à faire ça. Et je fais ça aussi mis sur du carton avec du double face, avec du scotch 3D entre deux. Donc ça va être certainement comme ceci. Là, ici. Et là, je vais mettre là pour donner de la hauteur. Puis je mettrai certainement d'autres choses. Parce que le steampunk, j'aime bien quand il est chargé. Donc on se retrouve après, une fois que la déco est faite. Donc voici l'album fini. Donc comme je vous avais dit, j'ai mis du 3D. Là j'ai mis en plus des rouages, j'ai mis de la dentelle. À l'arrière j'ai laissé comme ça parce que c'est déjà pas mal chargé. Donc là j'ai mis une petite étiquette avec de la mousse 3D. J'ai fait aussi ici, j'ai mis des découpes. Là aussi. Et à l'intérieur, je vous ai mis un album, un nouveau, mais que vous verrez la semaine prochaine. On peut mettre, je crois, j'avais compté à peu près 24 photos dedans. Donc des photos de grand format quand même. Et vous verrez ça donc en tuto la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine et bon scrap à toutes. Au revoir.